vous avez des questions, Lydia vous répond. Bonjour Lydia. Bonjour. Comment parler de la mort prochaine d'une maman ou d'un papa à des jeunes enfants? Bien, j'ai déjà répondu à cette question assez longuement à la dernière session de questions-réponses, mais après je sentais le besoin de revenir dessus. Et ce que je voulais encore dire, c'est, vous vous rappelez, j'ai insisté sur suivre les questions des enfants. Mais il y a des milieux où les enfants ne posent pas de questions. Et il faut comprendre aussi pourquoi. C'est pas qu'ils les aiment pas, mais ils n'osent pas les poser. Donc il me semble important que nous puissions aussi dire des choses précises qui permettent à l'enfant après de poser des questions. Par exemple du genre, prenons ce cas parce que c'était donc une maman qui l'a posé par rapport à la mort à venir de son mari. Et évidemment, elle n'arrivait pas à dire, parce qu'elle-même, elle n'y croyait pas. Donc elle ne pouvait pas dire « papa va mourir ». Et c'est là que j'ai vraiment insisté qu'il faudrait des personnes proches qui interviennent, une tante, une amie, etc. Parce que la distance permet. Mais il y a des mots à dire, c'est pas seulement est-ce que tu as des questions, enfin voilà, si un enfant ne dit rien, il me semble important de lui dire écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu vois, ton papa est très très malade. T'as vu ça? Eh bien, tu sais, nous ne savons pas ce qui va se passer. Pour le moment, il est gravement malade. Mais il est possible que papa va mourir. Que papa va rejoindre sa grand-maman. Ou bien un ami proche, ou son papa qui est déjà mort, ou quelqu'un qui est allé déjà de l'autre côté. C'est quelque chose que nous savons depuis les expériences de mort imminente, que les proches viennent accueillir celui qui va rejoindre le monde de l'au-delà. Et comme les enfants sont, notamment les petits-enfants, sont encore beaucoup en contact avec l'autre monde, ils vont tout à fait comprendre ça. Une deuxième chose que je voulais dire, il est important d'utiliser des mots vrais et justes. C'est-à-dire, j'entends souvent, c'est devenu un peu une habitude de parler de « il ou elle est parti ». En voulant dire, il est parti de l'autre côté, il est mort. Mais le mot n'est pas utilisé. Et avec un enfant, c'est absolument essentiel que vous utilisez le mot. Parce que si vous dites « papa est parti », même si vous dites dans l'au-delà, pour lui, partir contient toujours « m'en revient », parce que quand papa allait au travail, il allait revenir le soir. Et utiliser des mots qui disent réellement, c'est-à-dire parti, nous on comprend, et ça, certainement sous un angle spirituel, le mot est complètement juste. Mais pour un enfant, il faut éviter qu'il y ait des ambivalences, qu'il y ait des doubles sens. Parce que j'ai eu des témoignages d'enfants à qui on a dit ça, et qui ont attendu des années durant que cette personne aimée revienne. Évidemment, elle n'est jamais revenue. Et alors l'enfant se sent trahi parce qu'il a l'impression qu'on lui a menti. Donc ça me semble important que je puisse le dire encore en tant que complément. Je sais c'est extrêmement difficile, mais il faut aussi savoir que les enfants n'ont pas encore le blocage que nous on a, ou le tabou que nous on a par rapport à la mort. Les enfants sont beaucoup plus simples. Et s'ils ont pu avoir déjà une certaine expérience avant,
avec un animal qui est mort, ils ont trouvé un escargot écrasé, ils ont trouvé, on peut parler de la mort déjà à ce moment-là via des expériences beaucoup moindres. Voilà.